Je ne veux pas rejeter la faute sur les utilisateurs, mais c'est vrai que les algorithmes font en sorte qu'on est devenu très, très inconsciemment même dépendant à plein de pratiques. Donc ça, c'est une première chose et c'est à échelle très individuelle. Moi, je ne pense pas qu'il faille culpabiliser les utilisateurs. Ce n'est pas forcément la bonne technique ni la bonne méthode, mais remettre en question l'habitude de consommation qu'on peut avoir des réseaux sociaux peut être une première approche. Après, il y a un deuxième point qui est, à titre encore individuel malheureusement, celui de ne pas péter les plombs. Je pense qu'on a tous ici des habitudes et des consommations des réseaux sociaux qui nous rendent dingues. Moi, il y a des jours, je vois les réseaux sociaux, je dis non mais elle là, elle est en train de... Ou lui là, je préfère d'ailleurs lui, mais bon. Et là, il me rend jaloux, sa vie me rend jalouse. Ah mais il a dit quelque chose de super intelligent que j'aurais adoré pouvoir dire. Ça, c'est aussi dans nos métiers, surtout quand on a une forme de visibilité et d'engagement et de combat. Ça va coordonner, conditionner nos comportements. Donc, n'oublions pas aussi que l'utilisation des réseaux sociaux, dans notre cas, c'est un métier. On fait ça pour notre job. Moi, mes réseaux sociaux, c'est mon outil de communication. Jamais on va voir ma vie privée, trop privée, très privée. Parfois, oui, je craque, en fait, donc pas jamais. Mais je vais faire en sorte de ne pas la montrer. C'est Rokhaya Diallo qui dit, en fait, moi, je vais au casse-pipe, moi, j'y vais, mais c'est mon taf, je suis payée pour ça. Ne vous mettez pas en danger. Et je trouve ça très intelligent et brillant qu'elle le fasse. Et je pense qu'il va falloir ne jamais s'arrêter de le répéter. Il y en a pour qui c'est un métier. Et il y en a qui le font très bien. Il y en a qui doivent malheureusement apprendre davantage à le faire parce qu'ils se retrouvent grillés. Je pense à d'autres qui sont de très bons exemples, comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui a une gestion des réseaux sociaux de manière professionnelle que je trouve assez excellente. Mais pareil, c'est son métier. Il y a des gens derrière, il y a une équipe derrière. Quand AOC va utiliser Instagram et faire la cuisine en racontant qu'elle s'est fait agresser sexuellement, tout est scénarisé. Tout est un métier. Ça ne veut pas dire qu'on est censé aller raconter ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Comment on peut faire face aux réseaux sociaux? Comment on peut faire face aux GAFAM? Oui, évidemment, légiférer, ce n'est pas encore mon domaine de compétence. Mais en tant qu'utilisateur et utilisatrice, malheureusement, on est dans des règles du jeu contre lesquelles il est difficile d'agir. Il y a des mouvements qui existent. I am here, par exemple. Hashtag I am here. Quand on se fait cyberharceler, on peut les solliciter. Ils ont 10 000 personnes dans leur communauté qui vont envoyer de l'amour pour contrer les algorithmes. Vraiment, pour dire, en fait, là, il y a plein de tweets de haine. On va envoyer plein de tweets d'amour et comme ça, la haine disparaîtra au profit de l'amour. Il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive à un moment où on a 10 000 bénévoles qui sont là pour contrer les algorithmes. Ça me pose un petit peu question.